Quand elle sortait de scène, il fallait, si vraiment il y a des choses qui s'étaient mal passées, il fallait plutôt s'écarter. Et la laisser 10 minutes toute seule. Parce que le premier qui se trouvait face à elle, au moment où elle sortait, ben, il en prenait plein son crâne. C'est lui qui le prenait tout, c'est exact. Eh ben, vous voyez, c'est ici qu'en 1976, je suis arrivé pour la première fois, jusqu'à temps que Dalida ne parte. Et j'ai appris mes armes, c'est-à-dire je venais chercher Dalida quasiment tous les jours ou pour les studios, ou pour l'emmener en radio, pour partir en gala avec elle, pour apprendre mon métier tout simplement, quoi. Dalida n'aimait pas qu'il y ait trop de monde. Donc les personnes qui étaient là, en fin de compte, servaient à tout. C'est-à-dire, moi, je servais de chauffeur, je servais de coursier. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça parce que ça me plaisait bien. J'étais content de le faire. Et donc, on servait à tout. On faisait tout. Moi, je l'emmenais en radio, je l'emmenais en télévision, je l'emmenais même faire ses courses avec elle parce qu'elle aimait bien, parce que je la faisais sourire et elle rigolait comme elle le disait. Donc, c'était des moments pour moi privilégiés parce que je l'aimais tellement. Et puis, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Humainement, pour moi, c'est une femme fabuleuse. Même si je changerais de bureau, il y aura toujours des photos de Dalida. Ça, pour moi, c'est indispensable. C'est mon énergie. De temps en temps, je la regarde, j'ai la nostalgie. Alors, je regarde telle ou telle photo. Je me dis, tiens, ça, c'est telle époque. Tiens, ça, à un certain moment donné, je m'en souviens. J'étais en séance photo avec elle. Voilà, c'est des situations qui, en fin de compte, qui me rappellent les moments où j'étais à côté d'elle, où il s'est passé quelque chose, parce que les séances photo étaient quand même des moments admirables avec elle. Elle était vraiment la star hollywoodienne, quoi, dans toute sa splendeur. Antoine, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? C'est vrai que c'est difficile de rentrer dans notre clan. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut acquérir la confiance d'Orlando. Et il faut quand même un certain temps. Mais une fois que vous êtes ici dans ce bureau et que vous êtes accepté, je peux vous dire une chose, c'est pour longtemps. Vous savez, chez moi, on fait un jour ou une vie. Alors Antoine, ça fait 20 ans, il faut dire qu'Antoine, c'était un grand fan de Dalida, il est toujours resté. Il avait tellement envie de travailler pour son idole qu'il a fait tout pour s'incruster, vous savez, en définitive, que chaque fois que j'allais dans un spectacle ou que j'allais quelque part, je me le trouvais devant. Les 10 premières années, j'ai mis Antoine pour suivre Dalida. En quelque sorte, il était le régisseur, l'homme de confiance de Dalida. Et en plus, étant donné qu'il était rigolo, drôle, ça la mettait de bonne humeur, la faisait rigoler, tout ça, même quand ça n'allait pas. Et voilà, c'était un peu... Comment je vais dire, un peu le miroir de Dalida pendant cette tournée, il lui disait ce qui allait, ce qui n'allait pas. Salut Michel. Orlando a compris à un certain moment donné qu'il fallait quelque chose pour avancer davantage dans le métier que je faisais. J'avais vraiment envie de m'investir dans le studio, à donner mes idées, à donner l'envie de faire autre chose. Je lui ai fait voir, il m'a laissé carte blanche pour la réalisation d'un disque que j'avais fait à l'époque, le tout premier remix de Dalida. Il a compris que je pouvais avancer dans ce domaine et bien il m'a laissé faire. Je viens souvent me recueillir sur la tombe de Dalida et je me sens au service de sa mémoire. J'ai besoin de m'isoler avec elle et puis voilà, je discute, je dialogue, tout simplement. Vous aussi, Orlando, vous qui êtes le plus jeune frère de Dalida, vous vous sentez au service de sa mémoire, comme le disait Antoine? Disons que j'étais le témoin de son histoire et je suis devenu par la force des choses le gardien de sa mémoire. Mais toujours, vous l'avez ressenti de cette manière? Oui, parce que depuis petit, je l'appelais mon étoile. En définitive, elle était star pour moi avant qu'elle le devienne. Et puis moi, quand j'étais, disons, adolescent, j'avais moi presque envie de chanter. Mais très vite, j'ai compris que c'est plutôt à son service que je voulais être. Je voulais être, disons, m'occuper d'elle. Antoine, alors, vous aussi, c'était un rêve de l'approcher, puisque deux fans, vous l'avez expliqué, vous êtes devenu chauffeur, régisseur, et puis maintenant, vous êtes directeur artistique. J'ai vraiment tout fait, mais il fallait dire au départ que la première séduction était pour séduire Orlando, pour que je puisse vraiment rentrer dans l'équipe. Au démarrage, vous avez ressenti aussi qu'il pouvait être un protecteur pour Dalida? C'est ça que vous disiez? Je ne dirais aussi pas protecteur, mais je pense qu'il pouvait être un homme de confiance et je pense que Dalida allait bien s'entendre avec lui parce qu'il savait aussi la faire rigoler. Il était là et en plus, il l'aimait tellement. Vous savez, quand quelqu'un vous aime tellement, il faut être aveugle ou sourd pour ne pas le comprendre. Et Dalida, donc, ça l'avait touché. Mais comment vous l'avez séduit? Je faisais tout pour lui faire comprendre que j'aimais ce métier et que j'avais qu'une envie, c'est de travailler avec lui.
je me le trouvais toujours là, toujours présent. Que... J'allais dans un spectacle, il était là, la télévision. C'était le fan le plus présent, Orlando? Oui. Mais c'est comme ça qu'on arrive dans la vie, je pense. Au fond, le rêve, c'était quoi? C'est de la suivre jusqu'au moment où Dalida se produisait et devant son public. Et donc moi j'étais émerveillé par ça parce que j'avais vraiment envie de la voir derrière les coulisses et aussi devant. Donc j'avais cette opportunité qui était vraiment extraordinaire. Je travaillais et en même temps j'avais mon bonheur assouvi. Donc c'était quelque chose pour moi de fabuleux. Vous êtes déjà... Et comme ça, il ne payait pas sa place. Ça, c'est mesquin. Non, ça, c'est de l'humour à la Orlando, ça. Je plaisante. Est-ce que vous vous êtes, affronté à Dalida? Est-ce que vous avez pu vous opposer? Quand elle sortait de scène, il fallait, si vraiment il y a des choses qui s'étaient mal passées, il fallait plutôt s'écarter. Et la laisser 10 minutes toute seule. Parce que le premier qui se trouvait face à elle, au moment où elle sortait, il en prenait plein son crâne. C'est lui qui le prenait, oui, c'est exact. Et vous avez essuyé de grosses colères de sa part? Oui. Ah oui, oui. Je m'en souviens au Canada, elle est sortie de scène, elle était furax parce qu'on lui avait loupé ses rideaux. Elle est sortie de scène, je n'oublierai jamais, elle a donné un coup de pied, son talon est resté dans la porte de la loge. Et donc, à ce moment-là, je vous assure que tout le monde s'écarte et laisse... Quelles étaient les limites de la familiarité avec Dalida? Jusqu'où vous pouviez aller? Jusqu'où il fallait que ça s'arrête? Moi, il y avait un tel respect que pour moi, il y avait une limite tout court. Je la respectais tellement que pour moi, il n'y avait pas une familiarité qui pouvait déborder dans n'importe quel sens. Oui, mais c'est-à-dire, vous pouviez lui dire certaines choses, lui dire là, l'envoyer promener, on va dire vulgairement parlant. Non, ça m'arriverait. Non, honnêtement, parce que, je dois être honnête, Dalida, c'était pas quelqu'un qui attirait la polémie. C'est-à-dire qu'on avait envie sans arrêt de se confronter pour se contrarier. Mais vous savez, Dalida, c'était une personne qui imposait le respect. Vous savez que même nous, vous savez, même moi, son frère, ne croyait pas que je pouvais venir dire, alors, Dali, comme ça, on faisait pas ça, Dalida, pas parce qu'elle ne voulait pas, parce qu'on n'osait pas le faire. Elle avait une telle personnalité qu'elle créait la distance sans le vouloir. Le respect s'imposait de tout seul. Et en plus, en quelque sorte, en dehors de Dalida, de la sœur, elle était quand même la patronne. Donc automatiquement, là, quand, au bout d'un moment, vous savez, quand elle avait 20 ans, il fallait la laisser passer l'orage et puis lui expliquer qu'elle avait eu tort. Et vous, Orlando, est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire à un moment donné, allez, j'en ai marre, je n'aurais jamais dû la produire, j'arrête? Au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour. Mais bien sûr, mais ça va de soi. Mais c'est ça qui crée les vrais liens. Si sinon, alors tout est dans les demi-teintes. Non, chez nous surtout. C'est la passion. C'est la passion, c'est tout ou rien. Les grands joies, les grands malheurs, tout n'a pas de petits bonheurs, de petits chagrins. Tout était exagéré, tout est amplifié, démesuré. C'est pour ça que ça fait la démesure de Dalida aussi. Oui, c'était 24 heures sur 24, pour vous? 24 heures sur 24, non. Parce que franchement, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que Dalida, une fois que le travail de scène était fini, que son travail était fait de chanteuse, franchement, après on avait des relations, mais profondément amicales. Le spectacle était terminé, on partait en voiture pour aller rejoindre l'hôtel pour la suite du lendemain, et en voiture on chantait tous les deux à tue-tête, et c'était vraiment des bonheurs intenses. Pour moi, c'était quelque chose de formidable. Vous vous rendez compte, je me trouvais dans une voiture, en conduisant la personne que j'aime le plus que tout, comme chanteuse, comme être humain, etc. Et je chantais avec elle en plus en voiture. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le bonheur. Est-ce que ça veut dire que vous lui avez été entièrement dévoué et que vous n'avez pas fait, vous, une vie personnelle? Est-ce qu'il y avait du temps, d'ailleurs, pour une vie privée? Ou quand on veut, oui. On a toujours une vie personnelle. Mais quand on aime quelqu'un, j'ai l'impression qu'on remplace quelque chose en soi, qu'on a envie. Moi, je pense qu'au fond de moi-même, mon envie, et l'envie que j'avais, c'est de connaître et de séduire cette femme. Et je l'ai fait. Non, mais sans aucun regret? De temps en temps, vous ne vous êtes pas dit, j'aurais pu avoir une vie à côté, une autre vie? Moi, pour rien, il n'y a rien qui me manque. Honnêtement, non, j'ai rien qui me manque. Est-ce que vous aussi, votre vie a été aspirée par le travail que vous avez effectué auprès d'elle? Bien, je vais dire un peu comme Antoine. Je n'ai pas été aspirée, je l'ai choisie. Cette vie-là, je l'ai choisie. J'avais envie de la protéger parce que malgré l'apparence d'Aïda, le charisme d'Aïda, la forte personnalité d'Aïda, j'ai toujours décelé
qu'à l'intérieur, elle était vulnérable et qu'il y avait une fêlure. Et alors, depuis petit, j'ai eu envie de la protéger et je me suis toujours dit, un jour, c'est moi qui m'occupera de sa carrière. Et en quelque sorte, j'ai réalisé mon rêve. Parce que mon rêve, c'était quoi? Mon rêve, moi, je pensais que c'est moi qui voulais devenir vedette. Et puis, je me suis rendu compte tout de suite que ce n'était pas ma vocation. Ma vocation, moi, c'était de m'occuper de quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'était ma sœur. En plus, cette sœur, Dalida, je l'adorais. En plus, même si Dalida n'aurait pas été ma sœur, j'aimais Dalida. Alors, quand on a la chance de pouvoir en plus faire un chemin ensemble et aider cette personne, je pense que il y a des gens qui disent dans l'ombre. Moi, je dirais plutôt que ça a été pour moi un coup de soleil, Dalida. Et de façon ombre. Pourquoi ombre? De toute façon, on choisit, on est toujours au service de quelqu'un. On est toujours, à ce moment-là, on est toujours l'ombre de quelqu'un. Mais avec des moments d'énervement, Orlando, bon, vous étiez le frère de Dalida et vous aviez le sentiment qu'on ne vous prenait pas en compte, des moments d'agacement, pour parler vrai. Ah oui, oui, mais bien sûr, moi, au début, vous savez qu'une fois, les peu de fois que j'ai chanté, je suis arrivé dans une ville, en principe, c'était mon nom qui devait être affiché, il y avait écrit en grand, le frère de Dalida, Orlando tout petit. C'est ce jour-là que j'ai dit, je me suis posé des questions. Je pense que tu arrives trop tard. Mais sinon, je pense que l'ambition que j'ai eue pour elle, que c'est en définitive, en quelque sorte, c'est notre propre ambition qu'on se projette parce que c'est elle qui pouvait le faire. Vous voyez, donc, je ne sais pas, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Oui, je regrette ce qu'on n'a pas pu faire par la suite, puisqu'elle a décidé de partir avant. Quand je me dis, dommage que quand on a vécu de grands moments, peut-être qu'on n'a pas su profiter au maximum et qu'on n'a pas su les vivre au présent. Parce que toujours pour cette course folle d'aller plus loin, de la projeter plus loin, on était toujours, on se servait du passé comme repère et l'avenir, et on n'a jamais vécu et on a oublié le présent. Et c'est, j'oublie, voilà, quand je pense, je dis, c'est dommage, je n'ai pas profité les grands moments de bonheur, les grands joies qu'on a eu avec elle, des spectacles, les satisfactions, en quelque sorte. On aurait dû s'arrêter un tout petit peu et jouir et repartir. Non, c'est un train qui ne s'est jamais arrêté. Est-ce qu'on ne se dit pas toujours ça, finalement, après? On n'a pas su en profiter. Je ne répondrai pas, vous l'avez déjà dit. Vous venez de le dire. C'est après, bien sûr. Mais si l'aimer, c'est trop tard. Ce qui vous unit tous les deux, finalement, c'est cet amour indéfectible pour l'idole, Dalida. Parce que c'est vraiment l'idole, comme vous en parlez. C'est proche de Dieu. C'est l'amour qui est au-delà de tout, non? Vous avez un amour pour elle qui est... C'est votre plus grand amour, Dalida. Ah oui, de toute façon... C'est quelque chose de sublime. En ce qui me concerne, je pense que les gens qui me connaissent, bien sûr, le savent, c'est la femme de ma vie, Dalida. La femme de ma vie. Chacun a une façon de voir la femme. En tout cas, ça a été la mienne. Et pour parler d'Antoine, Antoine, il fait partie de ma famille. Il a partagé les bons, les mauvais moments avec Dalida et avec moi-même. Je lui ai fait confiance, il ne m'a jamais déçu. Et en plus, en quelque sorte, je ne sais pas, je devrais le dire, mais moi, un jour ou l'autre, je m'en irai. Comme tout le monde, un jour, on devra s'en aller. Et je pense que lui, il vivra beaucoup plus longtemps puisqu'il est plus jeune. Et il prendra les flambeaux. Et de toute façon, moi, je suis pire que Dalida. Ça veut dire quoi, reprendre le flambeau? Mais continuer à travailler en mémoire de Dalida, en plus de mes autres artistes, parce qu'en dehors de Dalida, il ne faut pas oublier que j'ai quand même une société... Il va devenir l'héritier, Antoine? C'est mon héritier, je n'aime pas. Mais pratiquement, ça veut dire reprendre le flambeau. Savez, il est aujourd'hui sur le côté culturel de Dalida, sur le nom de Dalida, sur le travail de Dalida. Mais aujourd'hui, vous disiez, il est de la famille. Est-ce qu'il est toujours salarié ou est-ce qu'il est Il est toujours salarié, mais il a aussi des points, des actions dans la société. Ça va de soi que je l'ai intéressé à ma société. Orlando, puisque Dalida n'a pas eu d'enfant, vous n'avez pas d'enfant non plus, est-ce que ça signifie qu'Antoine est finalement l'héritier spirituel de Dalida? Sur le côté artistique, disons, étant donné qu'il a travaillé comme moi je travaille avec elle, lui a travaillé avec moi, ce serait la logique de la continuation. Bien sûr, mais pour le reste, je répondrai qu'en présence de mon notaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.